Et Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, so, maintenant je reviens avec une leçon. Ok, guidé par le Saint-Esprit, bien sûr. Alright, so on va commencer dans le livre de Siracide, chapitre 18 et verset 24. Ça dit ici: Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment. Du châtiment quand Yahweh Ba'ashim Yahushai détournera sa face. Alright? Ces écritures disent de nous souvenir de la colère, okay? De penser à la colère, de méditer sur la colère que Yahweh Ba'ashim Yahushai va apporter sur la planète Terre durant la fin. Qu'est-ce que la fin? La fin signifie la fin du royaume de Esau Edom. Okay? Puisque, comme on a vu dans la dernière leçon que j'ai faite, alright? Ecclésiaste, le troisième chapitre, en fait, le premier chapitre, le quatrième verset dit que la terre subsistera pour toujours. Okay? Ce qui signifie que la terre va rester pour toujours. Okay? Elle a été faite pour que les Israélites règnent, okay? Pour toujours. Okay? Donc le royaume de l'Éternel sera sur la planète Terre. Okay? Par contre, lorsque les Écritures parlent de la fin, il s'agit de la fin d'un empire. Okay? La fin d'un âge. Okay? Quel âge? L'âge où les Édomites règnent. Okay? Si on va dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6, et verset 7, ça dit ici: Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Ouais, c'est le prophète Esdras qui parle à l'ange, qui lui demande quelle sera la séparation des temps. Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Right? De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon de Esau. Right? On voit ça dans le livre de Genèse, le 25e chapitre. Right? Le premier, l'aîné, Esau est sorti, et par la suite sorti son frère Jacob, qui le tint par le pied, okay? Par le talon. Okay? Ce qui signifiait que quoi? Que Esau n'allait pas s'échapper, mais que Jacob allait le prendre, le vaincre dans les derniers temps. Ok? Alright? Ça dit ici, Esau est la fin, verset 9, ça dit, Esau est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc la fin est synonyme pour la chute du royaume de Esau, la chute de l'âge où Esau Edom règne. Ok? La fin de son monde. Ok? Alright? So le Seigneur dit, souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. Ok? Right? Et ces jours sont aussi appelés les jours de l'angoisse de Jacob. Ok? Right? Mais même si c'est appelé les jours de l'angoisse de Jacob ou le trouble de Jacob, le Seigneur, dans ces temps-là, va apporter un grand jugement sur la planète Terre, okay? Contre toutes les nations, incluant les Édomites. Ok? Alright? Ça dit ici, donc ça dit méditer. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin, du châtiment quand Dieu détournera sa face. Right? So, le Seigneur va détourner sa face, du sens que, la paix ne sera pas sur la planète Terre, man, ok? Mais que les troubles. Ok? Allons au livre de Ézéchiel. Alright? Et nous approchons ces jours, man. Ok? Les jours du trouble arrivent. Ézéchiel chapitre 7 et verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique vient, voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Okay? Donc la fin représente aussi le malheur. Okay? Représente le trouble. Okay? Les châtiments, le jugement, la vengeance de Yahweh Ba'ashim Yahushai. La fin arrive, la fin vient,
elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble. Et plus de cris dans les joies de Slack. Et plus de cris de joie dans les montagnes. Ok? Ok? Donc, hey, le Seigneur a dit qu'il n'y aura plus de cris de joie dans les montagnes. Ok? Et c'est pour ça que les Écritures disent qu'il y aura un cri de vin dans les rues. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les gens vont tenter de trouver des réponses. Ils vont chercher des réponses pour les choses qui vont venir sur la planète Terre, pour les troubles qui vont venir sur la planète Terre. Ok? Euh, le livre d'Ésaïe chapitre 24 et verset 4. Ça dit ici, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Ouais, c'est ce que les Édomites, ceux qui ont reçu le pouvoir durant l'éternel temps, ont fait. Okay? Ils ont transgressé les lois du Tout-Puissant. Okay? C'est eux qui ont fait la promotion de toutes sortes de décrets iniques, okay, tels que la promotion de l'homosexualité, la promotion du transgendre, okay, alright, la promotion du féminisme, okay, alright, et tout ce qui est adverse aux lois et statuts et commandements du Seigneur. Esau Edom, qui est la vraie nationalité de soi-disant en blanc, a fait la promotion de toutes ces choses-là, okay, alright, c'est pour ça que la terre euh, est en désordre, man. Ok? C'est pour ça que, les sociétés, les nations se trouvent dans la confusion, man. Ok? Alright? Ça dit ici, verset 6, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et les habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre, right? Et parce que le Seigneur va apporter un grand jugement. Et le plus grand jugement, qui est aussi appelé la deuxième mort, viendra par le feu. Parce que c'est par le feu que Yahweh Shai va juger les peuples. Ok? Euh, verset, verset 7, le mot est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Right? Right? Ça dit la joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. Ça dit ici, on ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. Right? So, et les temps de trouble arrivent, man. Ok? Et les gens vont plus se réjouir, man. Ok? Les boissons vont devenir amères, man. Ok? Ça dit ici, la ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Ça dit, verset 11, le point, ça dit, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Ok? Matter of fact, laisse-moi aller prendre ça dans la version française du King James, Isaiah 24 et verset 11. Ok? Parce que cette version est beaucoup meilleure que la version Louis II. King James, version française. Ok? Isaiah chapitre 24 et verset 11, ça dit, il y a un cri dans les rues pour du vin. Cela signifie quoi? Pour des réponses, ok? Ok? Pour des réponses de ce qui se produit, de ce qui va se produire. Ok? Les gens vont rechercher des réponses, man. Ok? Et ceci est aussi lié, on peut lire ça au livre de Amos. Chapitre 8 et verset 11, ça dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays,
Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Parce que le Seigneur, non seulement va apporter une vraie famine, mais va aussi apporter une famine d'entendre sa parole. Okay? Ce qui signifie que ces prophètes, okay, ceux qui propagent sa parole, seront retirés de la scène. Okay? Ils ne seront plus euh, accessibles au public comme ils le sont présentement. Et les Écritures disent euh, recherche le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Et comment est-ce que le Seigneur peut être trouvé? Par ses prophètes, puisque c'est eux qui ont été bénis par le don de foi, ceux qui ont été bénis par le don de comprendre les Écritures de Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est eux qui peuvent délivrer les paroles, les intentions, les plans de Yahweh Bashim Yahushai à la multitude, man. OK? Qui permettra à une personne d'être sauvée. OK? Mais sans cette parole, aucune personne ne peut être sauvée. Parce que sans qu'un prophète te déclare les noms de Yahweh et Yahweh Shai, ok, tu ne peux être sauvé. Sans qu'un prophète te déclare l'importance de croire en Yahweh Shai, tu ne peux être sauvé. Sans qu'un prophète t'instruise sur la compréhension des Écritures, nul ne peut être sauvé. Okay? Donc il y a un chemin, une structure que le Seigneur a établie. Okay? Il faut écouter ces prophètes afin d'être accepté envers Yahweh Bashim Yahushai. Rapidement, c'est pour ça qu'il est important de rechercher sa parole pendant qu'elle est présente. Ok? Deuxième Chronique, chapitre 20 et verset 20, ça dit ici. Alors, je vais aller jusqu'au point, ça dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Okay? Donc, en d'autres mots, confiez-vous à ses prophètes et vous serez sauvés. Alright? Puisque ceci est le dernier temps. Nous sommes dans les derniers temps où notre sauveur Yahushua va venir. Man. Okay? Le Seigneur ne vient pas pour donner des bisous et des caresses. Maintenant, le Seigneur va venir pour apporter un jugement. Man. Okay? Ça dit, ne pensez pas que je viens apporter la paix sur la terre, mais un glaïve, man. OK? OK? Le Seigneur s'approche pour apporter la division. Il vient pour apporter le feu. OK? Le jugement, man. OK? So, hey, et le Seigneur s'apprête à retirer sa parole sur la planète Terre, man. OK? Amos 8 et 11, ça dit: non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Parce que c'est les paroles qui nourrissent un homme, ok? C'est les paroles qui lui donnent le confort, man, ok? Yahushua a dit, l'homme ne vivra pas par seulement le pain, mais par chaque mot qui procède de ta bouche, Yahweh Bashim Yahushua, ok? Okay, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Right? Ce qu'on lit à Isaïe 24 et 11. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Okay? La parole de Yahweh Bashim Yahushua est aussi symboliquement le vin. Okay? Alright? Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif, right? Puisqu'ils n'auront pas de réponse pour les atrocités qui vont venir, man. Alright? So, retournons à Ézéchiel. Ézéchiel 7 et 5. Le Seigneur a dit qu'un malheur unique, okay, c'est juste le malheur qui va venir sur la planète Terre. Man. Et le Seigneur a dit qu'il va apporter un temps qui sera incomparable dans l'histoire. Man. Ok? Ok? Puisque c'est aussi normal, puisque on arrive le temps du climax de cette histoire de Yahweh Bashim Yahushua où son fils va arriver, man.
Ok? Donc, ceci sont les douleurs d'enfantage. Ok? Avant la délivrance, avant l'arrivée de Yahushua, il faut qu'il y ait des maux. Ok? Il faut qu'il y ait des tourments. Il faut qu'il y ait des troubles, man. Ok? Afin que la venue de Yahushua soit une venue réjouissante, man. Ok? Afin que l'on se réjouit à la délivrance qu'il va apporter. Ok? Au secours qu'il va apporter aux élites de la nation d'Israël. Ok? Donc, il est important que ces troubles viennent. Ok? Ézéchiel 7 et 6, la fin vient, elle se réveille contre toi. Elle se veille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie, dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Right? Yahweh Shemiyosha sera sans pitié. Comme on a lu, il va détourner sa face dans ce temps-là, man. Ok? Donc la peine n'y sera pas. Ok? C'est un jour de trouble, man. Ok? Ça dit ici, je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Alright? Et c'est le Seigneur qui juge, man. Et les Écritures disent que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte, man. Alright? Qui est responsable, des troubles? Nul autre que celui qui a créé les troubles, hein? Ok? Celui qui a manufacturé cette, ce chef-d'œuvre, man. Ok? Cette vie où nous vivons. Ok? Cette terre où nous vivons, devrais-je dire. Alright? Amos, chapitre 3, et verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alright? Arrive-t-il un malheur sans que le Seigneur en soit l'auteur, man? La réponse est non. Okay? Le Seigneur est l'auteur des malheurs. Okay? Celui qui déploie ses anges maléfiques pour apporter les troubles, c'est aussi lui qui déploie ses anges bienfaisants pour apporter la délivrance. Comme qui? Comme Michael. Okay? Livre de Daniel chapitre 12, verset 1, ça dit: En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ok? Donc Michael, c'est celui qui se tient avec Yahushua. Ok? Comme on lit dans Daniel le 10e chapitre. Ok? C'est le compagnon de Yahushua. Ok? Ok? Un grand ange, celui qui va défendre les élus de la nation d'Israël. Il va défendre de quoi? Des vents dangereux qui vont venir, man. Ok? Parce que, hey, Esau, Edom, voyant les choses qui se produisent sur la planète Terre, ok, les différents miracles que Yahweh Shemiyosha est en train d'apporter, du fait qu'il est en train de faire, il est en train d'accélérer ses prophéties. Ok, Esau, Edom, les élites, ils voient ces choses-là. Ok, ils voient les eaux sèches en train d'être réanimées, les eaux sèches représentant la nation d'Israël. Ok, les élus de la nation d'Israël en train d'être réanimés, en train de proclamer le nom de Yahweh ou Yahushai, en train de déclarer la fin de Esau, Edom. Ok, ils voient ces choses-là. Plus ils voient les anges dans les cieux, les UFOs ou bien les soi-disant ovnis, ok, qui ne sont nul autre que les chariots, les véhicules des anges, ok, qui sont en train de faire un spectacle, qui prouvent que Esau, Edom, t'as pas la force pour te battre contre le pouvoir Yahweh Shemiyosha, t'as pas la technologie pour le vaincre, ok. Donc Esau, Edom, le soi-disant blanc, les élites de Esau, Edom, ok, les élites des Édomites, ils voient ces choses-là, man. Alright? So, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va le faire pousser à ses plans maléfiques. Ok? Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Right? Puisque nous sommes dans la fin. Ok? Et il connaît les élites des Édomites connaissent les prophéties. Ok? Mais il essaie de combattre les prophéties. Ok? Mais il fait ceci en vain. C'est pour ça que les Écritures disent pourquoi
est-ce que les étrangers font la rage, man? OK? Pourquoi est-ce qu'ils sont enragés? Psaume le deuxième chapitre. Alright? Le livre de Apocalypse chapitre 12 et verset 17, ça dit, et le dragon représente Esau, Edom, ok, qui est à la tête de ce nouvel empire romain, ok, ça dit le système de la bête, aussi appelé le système de la bête, ok, ça dit ici, et le dragon fut irrité contre la femme, qui est la femme représente la nation d'Israël, et il est irrité contre nous, ça dit ici, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh, et qui ont le témoignage de Yahushua, donc en d'autres mots les élus. Okay? Donc il va faire la guerre contre les élus, okay? En venant avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Alright? Mais si on va, ça dit ici, ça dit le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage de Yahushua. Si on retourne à Daniel 12, ça dit, en ce temps-là, parlant du temps qu'on vient de lire, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ok? Donc, un temps incomparable, pire que le temps lorsque les Égyptiens nous afflictaient, ok, dans notre captivité en Égypte. Ok? Alright? Et ce sera pire que le temps du déluge, man. Ok? Lorsque Noah et sa famille furent sauvés. Ok? Ce sera pire que n'importe quel temps qui sont inscrits dans les Écritures. Ok? Le livre de l'histoire. Ça dit ici. Euh, ça dit ici. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Right? Dans toute l'histoire, il n'y a point eu de temps semblable que le temps qui va arriver. Right? Et ceci va changer nos vies complètement. Ok? C'est pour ça que dans Siracide, ça dit souviens-toi. Ça dit souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. Si on doit penser quel genre de drame est-ce que le Seigneur va apporter. Man. Ok? Alright? Mais ça dit ici, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et qui sont inscrits dans le livre? Les élus, les choisis. Eux, ils seront sauvés. Cela qui, right? Les élus seront sauvés. Ok? Par des miracles, ok, que les anges de Yahweh Shemosha vont faire. Et le pouvoir que Yahweh Shemosha va donner à ces hommes aussi. Ok? Parce que, et le Seigneur a dit, le Seigneur a aussi dit que les œuvres qu'il a fait, ok, ses disciples en feront de plus grandes. Ok? Parce que Yahushua a fait beaucoup d'œuvres. Il a guéri les malades. Il a permis aux paralysés de rétablir leur force. Ok? Il a permis aux aveugles de voir. Alright? Et plusieurs autres. Et il a changé de l'eau en vin. Ok? Et il a ressuscité Lazarus. Ok? Ainsi que la jeune fille. Ok? Et beaucoup d'autres œuvres que Yahushua a fait. Jean 14 et 12, ça dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Okay? Celui qui croit en Yahushua, okay? Fera aussi les œuvres qu'il fait. Okay? Alright, so, et de grands miracles, ça pourrait être à venir. Man. Okay? Et nous croyons ces choses-là. Man. Okay? Pourquoi est-ce qu'il serait inscrit si ce n'était pas vrai? Okay? Le Seigneur n'est pas un menteur, n'est pas un homme qu'il mente, man. Okay? Ni le fils d'homme qu'il se repentisse. Man. Non? Les œuvres que le Seigneur a dit, les mots que le Seigneur a dit à prononcer, il va les exaucer. Okay? Alright. Ouais, so, les élus seront sauvés, ceux qui sont inscrits dans le livre. Alright. Et ce temps de trouble sera un temps incomparable. Ok? Et nos vies complètes vont changer. Alright? Et
you know, Esau Edom va se lancer en rendant obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique qui est mentionnée dans le livre de 4 Esdras, dans le livre désolé, le livre d'Apocalypse, parce que je vois 4 Esdras, c'est ça, dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, ok, il va rendre cette puce électronique obligatoire. Hein. Matter of fact, c'est important qu'on lise ça aussi, Apocalypse 13 et verset 16. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette marque est la puce électronique. Okay? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alright? Et ceci va ceci va être ceci va être la cause du temps de l'angoisse de Jacob. Okay? Il y aura la famine. Il y aura la famine, il y aura les différentes pestes, okay, les maladies. Et Esau Edom va apporter cette ordre de la tentation. Ok? Alright? Alright? Parce que c'est lui qui va causer ces différents troubles. Ok? Et la solution qu'il va apporter, c'est une marque. Hein? Ok? Et seuls les élus, ok, qui vont passer par plusieurs tribulations ne prendront pas cette marque. Hein? Ok? Seuls les élus ne seront pas déçus par les déceptions des Édomites, même des élites de Esau Edom. Right? So, le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok. Verset 14. Verset 13. Que se lamentent les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par un astre terrible. Ok. Et comme on a mentionné, la famine que le Seigneur va apporter. Ok. Ok. Ça dit sur verset 14, malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est approchée, ainsi que leur écrasement. Ok. L'épée, encore une fois, représente Esau Edom. Ok. Genèse, le 27e chapitre, la bénédiction qu'il a reçue, c'est l'épée. Tu vois aussi au livre de Apocalypse, le 6e chapitre, ça parle de comment Esau Edom, que le pouvoir de ce monde a reçu une grande épée. Ok. Ça dit ici, malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Et c'est ce que nous voyons maintenant, man. Okay? Les choses ne font que s'intensifier jour après jour. Le Seigneur accélère ses prophéties, man. Okay? On entend des rumeurs de guerre, okay? Soit la Russie contre l'Ukraine, l'Amérique contre la Russie, okay? Le Japon contre le Taïwan, l'Iran contre Israël. Okay? Les rumeurs dont le Seigneur Yahweh Shai nous a parlé, okay? sont devant nous, mais les rumeurs de guerre, man. Okay? Et non seulement de guerre, mais il parle de guerre nucléaire, man. Et c'est ce que les Écritures disent. Okay? Si on va au livre de Isaïe, chapitre 9 et verset 5, ça dit ici, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus, et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Alright? Donc dans les guerres anciennes, elles se faisaient où est-ce que les soldats se battaient face à face, soit avec des lances, ou bien des épées, ou bien des flèches, ok? You know? Puis il y avait plusieurs bruits de confusion,
ok, ils avaient leur shield, ok, leur protecteur, puis ils se battaient, face à face, man. Ok, mais cette guerre, qui est la troisième guerre mondiale, se battra comment? Par le feu, man. Ok, les armes nucléaires, les missiles nucléaires qui seront déclenchés d'un bout à l'autre, man. Ok, et les boutons vont se peser durant cette guerre, man. Ok, ce sera une guerre différente. Je relis le cinquième verset du neuvième chapitre du livre d'Isaiah, ça dit ici. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Right? Les anciennes batailles, c'est comme ça qu'elles se produisaient. Mais ceci, donc cette guerre, sera un embrasement et alimentera le feu. On voit la définition d'embrasement. Ok. Définition d'embrasement, c'est fait d'embraser, clarté aux gens, éminent, passion, ferveur. De mettre en feu. Ok. De mettre en feu. Alright. Alright. C'est par le feu nucléaire. C'est par les armes, les missiles nucléaires que se fera cette troisième guerre mondiale. Hein. Ok. Les synonymes sont fournaise, flamme, you know, feu, ardeur. Alright. You know. So, continuons, ça dit 4 Esdras, chapitre 15. euh, et verset 15. Parce que l'épée s'est rapprochée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Right? Donc ils ne vont pas prendre en compte leur roi, que ce soit leur gouverneur, leur sénateur, leur maire, okay, les policiers. Même les policiers, même ils vont penser à la survie. Okay? Les appels 911, là, ça va cesser dans ce temps-là. Hein? Ok? You know? Ça dit ici, l'homme désira, verset 17, l'homme désirera se rendre en ville et ne le pourra pas. Alright? You know? Et ça dit, en anglais, c'est un homme va désirer aller dans une autre ville ne pourra pas. Et on a vu un exemple comme ça durant le C19, man. Ok? Où est-ce qu'il il demandait, ou bien si tu avais pris le vaccin, si tu veux passer d'une ville à une autre, tu dois avoir pris le vaccin même. Et il refusait complètement les gens de traverser, man. Ok? Nous, on avait tenté de passer d'Ottawa à Montréal, ils nous ont refusé à la frontière, man. Ok? Comme en plus durant les temps de l'ordre de la tentation, ok? Alright? Où toutes sortes de maladies seront relâchées, ok? Où il y aura la famine, ok? Alright? Ça dit ici, à cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et ce sera une grande détresse. Right? So, hey, même des voisins vont se piller les uns les autres, man. Vont faire la guerre les uns les autres, man. Ok, entrer dans la maison de l'un, ok, et tenter de vider sa maison avec l'épée, man. L'épée moderne et le fusil, ok. Right? Il y aura différentes gangs qui vont essayer qui vont faut faire plusieurs, comment on dit, raids. Rafles, ok. Beaucoup de rafles.
la perquisition. Ok. Alright. You know. Ça dit ici, l'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Right? Et les Écritures disent que euh, un ami va se battre contre un autre ami. 4 Esdras 6 et verset 24, ça dit ici, en ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Ouais, et il y aura un manque de pain, un manque de liquide, man. OK? Et ce sera une sécheresse, man, que le Seigneur va apporter sur la planète Terre, man. Alright? Ceci sont les troubles, OK? Qui accompagnent la fin, man. OK? Avant la venue de Yahushua. OK? Euh, c'est vrai que... Et de plus, le Seigneur a dit que... on va prendre ça dans Marc. Il a dit que même les frères vont se trahir les uns les autres, man. Ok? Même des frères qui sont dans la vérité vont se trahir les uns les autres. You know? Fait que c'est le livre de Marc, chapitre 13, verset 12, ça dit ici, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Right? So, et le Seigneur a dit qu'il va apporter la division. Right? So, les frères, les soi-disant frères vont livrer leur frère à mort, man. Ok? Le père, les pères vont livrer leurs enfants. Alright? Ceci, les choses sont les choses qui vont venir sur la planète Terre, man. Ok? Les divisions qui vont venir, man. Ok? Parce que tout le monde sera dévoilé dans ce temps, man, de quoi ils sont faits. Ok? Ou bien ils sont faits d'or, ou bien ils sont faits euh, d'argent, ou bien ils sont faits du bois, ou bien de la paille, man. Ok? Mais le feu va déterminer de quoi les hommes sont faits. Ok? Alright? So, notre espérance est en Yahweh Shai, man. Ok? Ouais, so, il est important de prier à Yahweh Shai qui nous protège durant ce temps-là, man. Qui fait que l'on garde notre dignité, qui fait que l'on garde notre honneur, qui fait que l'on garde notre intégrité. Ok? Et que l'on se réfugie en lui et que l'on mette nos confiance en ses écritures, man. Alright? Alright, parce que ça dit quoi? Ça dit que c'est la sagesse qui nous préservera durant ce temps-là. Real quick, Isaiah, Isaiah, Isaiah 36 et verset... Non, Isaiah 33 et verset 6, là que ça dit. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. Right? La sagesse et la connaissance de quoi? Des écritures de Yahweh Shemiaosha. Ok? La crainte du Seigneur est son trésor. Ok? La crainte du Seigneur est son trésor. Ok? Donc il faut craindre Yahweh Shemiaosha. Ok? Les écritures disent que le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Shemiaosha. Et lorsqu'on sait que c'est le Seigneur qui va apporter toutes ces choses-là, eh bien on reçoit un confort. Hein? Ok? Et lorsqu'on sait que le Seigneur a réservé un reste, eh bien on garde le confort, mais en espérant que nous sommes partis des restes, man. Ok? Lorsqu'on sait que le Seigneur va nous délivrer des troubles, eh bien ceci est un confort, man. Alright? So, you know, il est important de garder notre intégrité. Ok? Alright? Néanmoins, il y aura quand même
de trahison, il y aura quand même des divisions qui vont venir, puisque les Écritures le disent. Alright? 4 Esdras. Ok, voilà, voilà. J'avais ça là. Vas-y, 4 Esdras 16 et vas-y, 37. Quand Asaïe 16 et 37, voici la parole du Seigneur, accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Les mots sont et les troubles, même. Ainsi, au neuvième mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Je relis. 4 Esdras 16 et 38. Les maux s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au neuvième mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement. 2 ou 3 heures avant commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Alright? So, et les tourments, les troubles, ok, sont inévitables, man. Ils doivent venir avant la venue du climax, qui est la venue de Yahweh Shai. Ok? Alright? So, hey, continuons. Ok? Le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là? Right? Et parce que Esdras a vu ses visions, il a vu comment ça allait être terrible, man. Ok? Les drames que le Seigneur allait apporter. C'est-à-dire, le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissances seront saisies. De crainte, les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Hey, you know? Et ça va être trouble après trouble après trouble, man. Ok? Mais les élus seront confortés, sachant que ces choses-là doivent venir, man. Et sachant que quoi, plus important que Yahweh Bashim Shai nous protège, man. Ok, en espérant bien sûr que nous sommes des élus. Ça dit ici, verset 19, que faire quand seront venus les maux? Voici la famine, ses plaies a été envoyée. Son tourment est comme un fouet. Et les Écritures disent qu'il est préférable de mourir par l'épée que la famine, man. Ok? Parce que durant une famine, lorsque tu as faim, c'est comme si t'es en train de. Tes organes sont en train d'être rongés, man. You know? Ça dit ici, voici la famine, cette plaie a été envoyée. Par qui? Par Yahweh Shai. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leurs iniquités et de ses plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Right? Parce que plusieurs vont jouer à la tête dure, man. But guess what? You know, chaque personne sera convaincue, mais chaque personne recevra une récompense pour ses œuvres, man. Okay? Et le Seigneur déteste l'orgueil, man. Ok? Alright? Verset, verset 24. Les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et ses villes seront démolies. You know? Golly. You know? Il ne restera pas d'agriculteurs pour cultiver la terre et l'ensemencer. Les arbres fructifieront. Qui fera la récolte? Les raisons se prêtera à la vendange qui le récoltera. Car une immense désolation régnera en ces lieux. L'homme désirera voir un autre homme, ou du moins entendre sa voix,
car il en restera 10 d'une ville et 2 d'une campagne. Right? So, dans certaines villes, il y aura comme 10 et non 10 personnes. Imagine-toi ça dans une grande ville, que 10 personnes en soient dedans, man. Ok? Alright? Ça dit qu'un homme désirera voir un autre homme et du moins entendre sa voix. Et on voit ça aussi dans le film I Am Legend. Ok? Ceci est un exemple, man. Ok? Parce qu'il était tout seul dans la ville, man. You know? Car il en restera 10 d'une ville et 2 d'une campagne. Encore se seront-ils cachés dans la forêt et dans les crevasses des rochers. Ok? Verset, verset 34, 4 Esdras 16 et 34, ça dit les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancé. Ok? Les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux. Et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Pourquoi? Verset 35, ça dit leurs fiancés succomberont à la guerre. Et ils vont aller en guerre, man. Ok? Ils vont aller combattre dans la troisième guerre mondiale. Ok? Ça dit leurs époux seront anéantis par la faim. Ouais, c'est pour ça que dans le livre d'Isaiah, le 4e chapitre, ça dit que 7 femmes se joindront à un homme, man. Ok? Parce qu'elles n'auront pas de mari. Et l'homme, spécifiquement l'homme élu, ok, sera comme une protection durant ce temps-là. Il sera une protection pour les femmes durant ce temps-là, man. Alright? Alright? Donc plusieurs femmes vont se joindre aux hommes, man. Ok? Mais les autres hommes, la plupart, ils vont périr dans la famine, vont périr dans la guerre, man. Alright? So, hey, ce sera que des tourments qui vont suivre les uns après les autres, man. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Dans le livre de Amos, chapitre 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et se rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Okay? Ce qui signifie des troubles après un trouble après un autre. Okay? Euh, 4 Esdras 16 et 22, ça dit ici, voici sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Ça dit ici, alors s'épanouiront les maux sur la terre, l'épée et la famine. Il rend la vie impossible sur la terre et l'épée a dispersé ce qui a survécu. L'épée, il rend la vie impossible sur la terre et l'épée a dispersé ce qui a survécu à la famine. Ouais, so, ça dit, et donc ceux qui vont survivre à la famine, eh bien c'est l'épée qui vont les prendre. Hein. Alright? So, hey, le Seigneur a dit, souviens-toi de la colère, mais so, médite sur la colère qui va venir sur la planète Terre. Ok? Le jour où le Seigneur va détourner sa face. Alright? So, hey, nous devons garder notre confiance en Yahweh Shemashah parce que ces jours arrivent, man. Et ils vont arriver sur la planète Terre et nos vies complètes vont changer. Ok? Comme on a lu dans le livre de Daniel, le 12e chapitre, ok? Ces temps seront comme il n'y en a jamais eu, man, dans l'histoire. Alright? You know? Et seuls les élus vont vaincre ces temps. Et comment est-ce qu'ils vont le vaincre? Par la foi en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Alright? Et so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Chadash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et shalom, nos élus.